Oui, depuis un moment, cette association, le duo l'AND Salé, vous vous souvenez, il y a quelques mois, la concrétisation d'un partenariat entre deux des entreprises, des groupes créés par ces messieurs. Je parlais du groupe de presse Fraternité, le groupe RC2 International. Donc ça a commencé depuis un moment. Je pense que ce n'est que ce que nous observons en ce moment au cours de la campagne électorale, ce n'est que un approfondissement de ce partenariat, je vais parler tout simplement de cette amitié entre ces deux hommes qui sont, et vous le savez très bien, des fils spirituels et même peut-être plus du général Mathieu Kérékou. Donc, l'association l'AND Salé, ça ne peut que de belles idées. La jeunesse, vous savez, il y a quelqu'un, le chroniqueur l'a dit, qui a accumulé plusieurs années d'expérience politique. N'oubliez pas que Issa Salifou a joué souvent ici les premiers rôles à l'Assemblée nationale, le cœur même de notre système démocratique. Il a souvent été au devant de la scène, il a souvent été dans des positions stratégiques au cours de prises de décision importantes de la République. Donc ça fait une somme d'expérience politique associée également à son parcours sur le plan des affaires. C'est un opérateur économique prospère qui a eu à créer énormément de choses, qui a créé beaucoup d'emplois. Vous voyez, lorsque vous voyez des caravanes dans Cotonou, il faut insister vraiment sur ça, les emplois. Absolument. Parce que certains candidats promettent de créer des emplois. Oui, mais d'autres ont déjà fait l'expérience, d'autres ont déjà donné la preuve de ce qu'effectivement ils peuvent créer, ils ont déjà fait. Alors, donc, je dis, lorsque vous voyez même les caravanes des jeunes gens dans Cotonou au profit du candidat Salé, vous voyez que c'est des gens, en fait, mobilisés derrière lui, de quoi il est capable, parce que peut-être ils sont également les fruits de son savoir-faire sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc, alors, cette somme d'expérience, expérience sur le plan des affaires, expérience sur le plan du management et également sur le plan politique, associée à également la somme d'expérience de Christian Locnaïné, c'est un compatriote qui a réussi au plan international, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez aujourd'hui de Nassouba un peu partout, peut-être que Nassouba n'est pas connu au Bénin, ce n'est pas assez connu au Bénin, mais au plan international, c'est un label aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme, après avoir réussi au plan international, décide de se mettre au service de sa population. Donc je pense que lorsque il est aussi le premier Béninois à avoir réussi l'exploit de décrocher les droits de diffusion du Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. Et il est aussi le premier Béninois, je crois également le seul Africain à aujourd'hui avoir cette place-là sur le marché d'argent, des cartes, je parle de la carte Nassouba Express, à travers laquelle, à travers laquelle aujourd'hui l'AND se propose d'améliorer les conditions de vie des Béninois. Lorsque son projet, la Société du Bonheur, en fait, lorsqu'on vous l'explique très bien, c'est une idée absolument géniale. Si jamais les communes s'approprient cette idée-là, je pense qu'on doit pouvoir véritablement amorcer ce développement qui est resté longtemps des slogans dans nos oreilles également, et ça continue. Donc je pense que le duo Issa Salifou, l'AND, effectivement, c'est un duo qui nous propose de belles idées, et qui propose à la jeunesse des idées assez, comment on appelle, assez originales pour son épanouissement. Parce qu'à un moment donné, nous devons essayer de faire la part des choses. La politique politicienne, politique du concret, qui débouche sur du concret également, on doit pouvoir à un moment donné la privilégier, parce que ce que nous visons tous, c'est le développement. Si nous restons là à chaque fois à nous chamailler, à faire des discours sans lendemain, des discours creux-vaseux, je pense qu'on a souvent fait l'expérience pendant 50 ans, ça n'a rien donné. Peut-être que le moment est venu de donner aussi la chance à ceux qui veulent du concret. Voilà, et quand vous parlez de concret, déjà justement, il faut voir les différentes propositions qui sont faites par ces candidats. Je n'ai pas véritablement vu Issa Salifou et Christian Lanidé se lancer seulement dans des attaques sur les personnes de certains, non. Il l'a dit, Issa Salifou, hier, on sent que quelque chose ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut peut-être se donner les moyens de faire avancer les choses en faisant des propositions concrètes. On reviendra tout à l'heure sur ces différentes propositions, mais déjà, Imran Issifou, on avait peut-être besoin de ces deux candidatures. Bien sûr, on en a besoin parce que l'on dit tout
qui n'ont pas attendu d'accéder d'abord à un poste de responsabilité au plan national avant de créer des emplois. Ils ont créé des emplois sous leur propre compte, c'est-à-dire eux-mêmes, opérateurs économiques privés, ils ont su apporter beaucoup d'emplois à la jeunesse béninoise. En dehors de tous ces emplois, ils ont une expérience politique pour avoir travaillé pendant longtemps avec le général Mathieu Kérékou. Et cette expérience-là qu'ils ont, ça leur permet aujourd'hui de pouvoir apprécier un certain nombre de situations politiques de notre pays. Ils sont en avance par rapport à certaines personnes, par rapport aux questions politiques au Bénin. Et pour moi, ces deux messieurs détiennent deux outils importants, la communication et les télécommunications. C'est des outils très indispensables quand vous voulez être une nation. Et véritablement imposé, que ce soit Issa Salifou ou que ce soit Christian Enoch Laïndé, au plan national comme au plan international, ils ont su montrer leur capacité à pouvoir mettre sur les rails des maisons de communication et de télécommunication. Et ça, il n'y a pas de raison pour que ces messieurs-là ne soient pas influents dans leur propre pays. C'est ce que je pense. Alors, et Sulpice Oscar Baguidi, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi saluer un tout petit peu cette ingéniosité et cette capacité à créer et à innover qui pourrait, si on leur donnait la chance d'être à la Marina, leur servir encore et emmener nos populations à bénéficier encore de beaucoup plus d'avantages. Parce que pour des gens qui sont partis de presque nulle part, osons le dire, et qui aujourd'hui en sont arrivés à atteindre ces sommets-là, si vous leur donnez les moyens d'une nation, c'est sûr qu'ils vont produire des résultats. Non, c'est sûr. J'ai lu sur les affiches du candidat Saleh, on a dit qu'il n'a pas attendu les élections avant de créer des milliers d'emplois. C'est la même chose pour Christian Laïndé. C'est un dénominateur commun que ces deux jeunes-là ont aujourd'hui. Ce qui fait que même si on les voit en train de promettre des emplois, ça ne peut pas relever de la démagogie comme on a eu dans ce pays-là et qui sonne encore, qui trouble encore nos mémoires. Donc je pense que l'emploi, dans la campagne électorale, l'emploi me paraît très important parce que ça va permettre au moins de régler une question cruciale, voire cruelle, c'est-à-dire le chômage, la question du chômage. Donc côté emploi, je pense que ces deux candidats sont vraiment en avance sur les autres. Mais les autres aussi ont leur projet de société. Bien sûr. Et de très belles idées. Tout à fait. Les autres aussi, de très belles idées. Tout à fait. Il y a trois poids lourds aussi qui ma foi, aussi sur le terrain. Des propositions, ce n'est pas seulement les deux, Saleh et Laïndé qui font de très belles propositions. Et moi, j'ai vécu hier quelque chose qui a apporté un plus à la démocratie béninoise. C'est le candidat Issa Salifou qui organise un dîner de presse qui invite le candidat Laïndé. Je pense que la démocratie a gagné un peu en intensité avec cet acte qui me paraît très important. Laïndé qui a pris la parole parce que ces deux candidats, si on peut répéter ce genre de choses, ça va vraiment faire progresser le pays et on va beaucoup plus gérer dans l'apaisement. Je pense que c'est très important. Maintenant, reste que c'est la jeunesse. Maintenant, il y a des détracteurs qui avancent malheureusement cet alibi de jeunesse. J'ai donné déjà des exemples ici. On n'a pas besoin d'avoir 75 ans, heureusement, comme l'Union soviétique. Comment ça se faisait pour être président de la République. Donc je pense que les Américains ont donné le bel exemple en donnant le poste de président, en amenant à la Maison Blanche le très jeune président, comme Theodore Roosevelt, le cousin de Franklin Delano, et bien évidemment John Kennedy, plus connu en fait que l'autre. Et je pense que c'est déjà très bien. Et c'est des modèles de réussite encore, ces deux-là. C'est ça qui est très important aussi à mon avis. Des modèles de réussite. Et dans la campagne électorale, on les voit présenter leur programme, se concentrer beaucoup plus sur leur programme. Mais reste que la campagne est très ouverte et que cette présidentielle est toujours indécise. Parce que pour gagner, il faut d'abord affronter les favoris du scrutin qui demeurent Boniaï, Adrien Mbédi et Abité. Voilà, les favoris sur le papier. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner dans les urnes de toutes les façons. Les Laïndé ont toujours
à dire le 6 mars prochain, le 6 mars, pour que ça tienne correctement, il faut que tous les électeurs aient le droit d'aller voter. Mais pour le moment, c'est une véritable épine dans la gorge des populations, l'attribution des cartes d'électeurs. André Dossard, on a vu tout à l'heure dans le bulletin d'information des images qui ne font pas toujours plaisir. Est-ce que c'était pas prévisible? Est-ce que, vu le déroulement des différentes étapes qui ont précédé celle de la distribution des cartes d'électeurs, je pense que c'est quand même assez difficile lorsque vous devez vous lever de chez vous à 6 heures pour aller dans un centre de distribution de cartes de vote et que après 3 heures, 4 heures dans les rangs, on vous renvoie à 6 km plus loin et qu'arrivé là-bas aussi vous ne trouvez pas, vous devez encore aller ailleurs. Lorsque vous demandez à de pauvres gens qui n'ont peut-être pas de quoi, c'est pas à manger dans la journée, 500 à 2000 pour prendre des médias et aller chercher les cartes d'électeurs, ce n'est pas très encourageant. Donc je pense qu'il y a énormément de problèmes. Il y a des localités où on envoie moins de cartes qu'il en faut. D'autres ont disparu, etc. Je me demande comment est-ce que ça s'est passé pour qu'au moins au niveau de la distribution des cartes d'électeurs, on ne puisse quand même pas régler un certain nombre de problèmes. Il faut vraiment le constat est là. Le constat est là. Il y a beaucoup de monde dans les arrondissements, les différents lieux de distribution de cartes de vote. Et il faut se poser la question de savoir, est-ce que tous ceux-là pourront obtenir leur carte de vote avant le jour du scrutin? Parfois, vous avez votre IBV, identification de bureau de vote, et la carte n'y est pas. Vous allez fouiller encore, vous écumez les quartiers de la ville pour chercher votre carte. Ce n'est pas bien. C'est bien cette qui aurait pu être des moments de fête, mais avec tant de difficultés. C'est dommage pour un pays qui a 21 ans de pratiques démocratiques. C'est l'un des pionniers, un des exemples cités oui, sur le continent. Je me demande si nous devons toujours continuer par nous caresser le nombril en nous proclamant toujours exemple, parce que véritablement, si nous sommes des exemples et qu'après tant de temps de pratique, on ne devrait plus être en train de colmater ces déchets. L'autre dira que qui n'avance pas recule, Oui, moi je voudrais dire deux choses. On fait comme si on était sorti d'une situation de catastrophe naturelle. Le Bénin n'a pas connu de tremblement de terre, à ce que je sache. Le Bénin n'a pas connu de guerre civile, à ce que je sache. Et aujourd'hui, nous sommes là, à nous complaire, dans une situation de chaos électoral complet. Je veux dire que c'est simplement triste. Moi j'ai honte à ma béninite. Honte que nous en... Déjà Senghor qui disait que nous autres avons tout pour réussir, mais nous a toujours manqué l'organisation et la méthode. Je crois que ça y est, on tient la preuve de ce que nous sommes tout simplement incapables et que nous payons surtout pour quelques incompétents. Il y a des gens qui sont incompétents ou peut-être qu'il n'y a eu pas de mauvaise foi et puis ils ont entraîné notre pays dans du baba. Je veux dire que c'est inacceptable ce qui se passe en ce moment. C'est d'autant plus inacceptable qu'on note comme une stratégie du statu quo. On note qu'il y a de l'entêtement, il y a toujours de l'entêtement, il y a toujours de la marche forcée. Et quelquefois, ça confine à l'hypocrisie, ça confine au faux semblant, ça confine à la supercherie. Il faut simplement noter l'inanité du dialogue instauré par le président Zissou. Il faut noter que nous n'y sommes simplement pas, que organiser des élections dans un contexte comme celui-là serait infiniment dommage quand même pour le réarmement moral chez nous, pour la cohésion nationale. C'est pas acceptable par rapport à ce que nous produisons en ce moment. Je crois que nous sommes en deçà de zéro. C'est le degré zéro de l'organisation, le degré zéro de la politique. Parce que la politique, c'est